Mais on va d'abord se pencher sur l'actualité de l'emploi avec une femme, une autre, Sophie Pignal. Demain donc 8 mars, journée internationale des femmes. France Télévisions va bouleverser ses programmes à cette occasion. Et on met les femmes à l'honneur donc. Et Sophie Pignal a décidé de vous présenter une femme digitale, je le précise. On va voir que les femmes sont très attendues dans ce secteur d'activité. Et nous avons choisi de faire le portrait de Fabienne Dulac. Elle est directrice exécutive Orange France. Pour me faire aider, je suis accompagnée de Pepper et Nao, deux robots humanoïdes conçus en France par les collaborateurs de la société Aldébaran. Bonjour Fabienne. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Fabienne. Nous sommes très honorés de pouvoir vous interviewer. Première question. Si vous étiez un réseau social, quelles seraient vos caractéristiques? Je pense que j'essaierai d'allier l'interactivité, la rapidité de l'information, parce que nous sommes dans un monde complexe qui bouge tout le temps, et puis l'émotion. L'émotion apportée par la photo, l'émotion apportée par l'image. Donc voilà, cette alliance-là. Et si vous étiez une application, quel serait votre objectif? Si j'étais une application, j'essaierais de faire gagner du temps. Faire gagner du temps à la patronne d'Orange France que je suis, mais également à la mère, à l'épouse, à l'ami. Et le temps que l'on gagne, c'est du temps qu'on offre aux autres, donc c'est vraiment précieux en ce moment. Et maintenant, si vous étiez un site internet? J'aimerais bien proposer une sélection d'articles tous les jours, les articles les plus intéressants que publie la presse internationale française, et puis une sélection de livres, de lectures, là aussi qui viennent du monde entier. J'aime beaucoup lire et j'aime bien avoir les recommandations des autres lecteurs. Dernière question. Si vous aviez une devise? Alors j'en ai une, depuis longtemps. Elle vient de mon enfance et des films de cow-boys que j'aimais beaucoup, où on disait régulièrement qu'un homme averti en vaut deux, et moi je réponds une femme aussi. C'est très sympa ça. Nos deux amis sont passionnés de nouvelles technologies. Mais moi aussi j'ai des questions à poser. Qu'est-ce qui vous a amené dans le digital? J'ai eu la chance, dans les années 93-94, au moment où on créait les premiers services multimédia, qui étaient l'ancêtre d'Internet, de commencer dans une société qui se lançait sur ce sujet-là. Donc en fait, ça fait 20 ans qu'en fait, j'ai accompagné le développement technologique que l'on vit aujourd'hui, mais aussi économique et sociétal. C'est-à-dire qu'on peut faire des études de sociologie et s'intéresser à la technologie? Moi, ce que j'ai surtout trouvé intéressant, c'est qu'au-delà de la révolution technologique qu'on a pu voir, ce produit est entré dans la société, est entré dans la vie quotidienne des gens et a commencé à révolutionner la façon dont on a tous les jours de vivre, d'apprendre, d'organiser sa vie. Aujourd'hui, vous passez en moyenne, c'est affreux, mais entre 2 et 3 heures par jour sur votre smartphone. On construit une révolution numérique, il faut néanmoins qu'on la maîtrise, il faut qu'on lui donne du sens, il faut que nous n'oublions pas que nous devons garder le lien, que nous devons garder la cohérence et qu'elle ne doit pas se substituer pour autant à la totalité de notre vie. 1,5 million d'emplois devraient être créés d'ici 2030 en France dans l'univers du digital. Alors, si vous êtes intéressé par ce secteur d'activité, n'hésitez pas, rendez-vous le 10 mars aux Folies Bergères pour la journée de la femme digitale. L'entrée est libre. Oui! Super! Rendez-vous jeudi. C'est noté, Sophie, merci beaucoup.